de suite, le JT. Votre fidélité de nous suivre sur Electron nous honore. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Quelques jours après le drame sanglant survenu à Mandakao, le ministre de la Communication avec une délégation de journalistes se sont rendus sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts et porter la voix des survivants. Reportage Mbindixem Sadok. 3 mai dernier, le village de Mandakao, situé à environ 18 km du chef-lieu du département de la Dodje, a été le théâtre d'un affrontement meurtrier entre éleveurs et agriculteurs. Ce conflit, dont l'origine remonte à un différend foncier, a coûté la vie à plus de 43 personnes, selon les premiers témoignages recueillis sur place. Face à l'émotion suscitée par cette tragédie, le ministère de la Communication a initié une mission conjointe réunissant des professionnels des médias, publics et privés. L'objectif, documenter les faits, donner la parole aux rescapés et porter un message de paix. Sur place, les autorités administratives et traditionnelles appellent à l'apaisement. Le chef des cantons de Mandakao, Mbaye Aoussoum Barthélémy, a invité les deux communautés à surmonter la douleur pour réunir avec la cohabitation pacifique. Celui-là, c'est pour eux tous, c'est pas pour une seule ethnie. Ce sont eux-là qui disent qu'ils ont choisi l'ethnie, mais moi, comme Dieu m'a confié la population, c'est pour toute ma population. Donc je vous demande à votre concours de calmer les parents endeuillés, hein, et que Dieu le consomme leur cœur, et puis qu'il faut qu'ils cessent et qu'on collabore comme avant. Présent de manière permanente sur le terrain, le préfet du département de la Dodje, Ali Oumar Ousmane, a tenu à rassurer la population. Selon lui, des dispositions sécuritaires ont été renforcées pour permettre aux habitants déplacés de regagner progressivement leur domicile. Et nous, on a pris non seulement Mandakao, on a couvert en matière de sécurité les 12 villages. Les 12 villages sont vraiment sécurisés avec des véhicules et avec des motos. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation ici, elle est stable. Mais surtout les autochtones, vous-même vous avez constaté, les hommes, eux, ils ont tous fui, ils sont en brousse. Mais leur sécurité est garantie. Nous avons fait plusieurs appels à ce qu'ils reviennent. Mais seulement lorsque c'est des hommes d'abord, hein, quand ils ont fait ces forfaits, ils n'ont pas voulu, soi-disant, peut-être dès qu'ils vont venir, ils seront arrêtés. D'autres, ils pensent qu'il y aura des Foul B qui vont les attaquer. Mais depuis l'arrivée de la délégation Foul B, c'est eux qui vraiment, ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont beaucoup conseillé à leurs parents. La majorité des gens qui sont venus en dehors de la province de l'Ogon occidental sont tous déjà répartis. Malgré la douleur, la vie reprend peu à peu à Mandakao. Et puis restant toujours en politique, l'inspecteur général Mohamed Guerre Salah a fait une descente sur les sites et installations hydrauliques à Bita, une localité située à 31 km de la ville d'Abéché, province de Ouaddaï. Cette descente a pour but de faire un état des lieux des travaux et réalisations dans le cadre du projet Bita 2. C'était hier. Retrouvons notre reporter Halla Nathalie Krimba depuis Abéché. La délégation du ministère de l'eau et de l'énergie est venue de Djamina et a fait une descente sur les différents sites et installations hydrauliques dans le cadre du projet BTA2, un gigantesque projet pour désaltérer la province du Ouaddaï. Le site de stockage des matériaux de raccordement pour la construction des châteaux. 2 autres sites de châteaux de 2000 mètres cubes, dont l'un déjà opérationnel et l'autre en attente de raccordement. Ici, nous sommes habités à une localité située à 31 km d'Abéché, où les ouvriers sont à pied d'œuvre sous une chaleur de plomb, en plein travail pour la réalisation des ouvrages hydrauliques du projet BTA2. Le conducteur des travaux fait un état de lieu des travaux de construction. Nous sommes à un taux d'avancement de 85%. Et maintenant, la phase finale à faire, maintenant, c'est la partie des filtres de la bâche, et puis aussi la pose
des fermes qu'on est actuellement là-dessus. Ces joyaux architecturaux financés par la BDA, BIT et l'État est une première au Tchad qui viendra soulager la population d'Abéché en eau. Le coordinateur BTA2 parle du projet avant de faire une étude comparative entre l'ancien projet et le nouveau tout en énumérant quelques difficultés. C'est un projet relatif à l'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché. C'est la deuxième station de reprise qui a une capacité de 1000 m3. Vous voyez ici, la partie réservoir c'est déjà réalisée à 100%. Nous sommes au niveau maintenant de la structure où seront logés le groupe électrogène et des pompes de reprise. Par rapport au projet BTA1, l'ancienne station a une capacité de 270 m3 comparativement à celle-ci qui a une capacité de 1000 m3. Et donc voilà, la différence elle est nette. Et du point aussi des points de vue des équipements électromécaniques, ici les pompes qui seront installées ici auront une capacité de refoulement, n'est-ce pas, de 250 m3 par pompe. Même pas, on croit, parce qu'il s'agit des estimations. Le projet même a été initié dans l'optique de répondre aux besoins en eau de la population. Et les difficultés auxquelles on fait face, ce sont des contraintes du milieu physique. En termes d'approvisionnement d'eau, ce projet permettra à la province du Ouaddaï de ne plus souffrir comme dans les années précédentes. Au total, nous avons fourni 7 et installé 5 pompes. Contrairement à l'année passée, où nous avons une production journalière qui avoisine 6 000 à 7 000 m3, cette année, nous avons une production journalière de 14 à 15 000 m3. Et si nous avons un peu atténué les effets de la canicule cette année, c'est grâce aux efforts conjugués du projet et aux instructions aussi données, n'est-ce pas, par les plus hautes autorités. L'inspecteur général du ministère de l'eau et de l'énergie donne ses impressions sur les travaux effectués. Pour lui, cette visite inopinée a pour but de voir l'évolution des travaux. C'est une visite surprise et nous sommes tombés sur une agréable surprise. Les travaux qui sont là, ils sont très bien avancés. Les entreprises sont à pied d'œuvre et les ouvrages sont presque vers la fin. L'eau, c'est la vie. C'est dans cette optique que les hautes autorités du pays et les bailleurs des fonds mettent la barre haute pour permettre à la population d'accéder à l'eau potable à travers des installations hydrauliques modernes. Et puis le lancement officiel des épreuves écrites du brevet d'études fondamentales BEF hier, 26 mai 2025, au titre de l'année 2024-2025, sur toute l'étendue du territoire national tchadien. Adoba, chef-lieu de la province du Logone oriental, c'est le délégué général du gouvernement auprès de la province Toké-Dadi qui a donné les coups d'envoi. Jimram Bossi, reportage. Ils sont au total 5 706 candidats pour le compte de la province du Logone oriental à participer aux épreuves écrites de ce brevet d'études fondamentales. Ces élèves issus des différents établissements ont reçu pendant 9 mois de cours. Les connaissances acquises par les enseignants seront à mesure de relever ce défi qui est celui d'affronter les épreuves écrites de ce brevet d'études fondamentales. Dans son mot d'accueil, le délégué à l'éducation nationale et de la promotion civique du Logone oriental, Ligidam Joingue Robert, qui félicite et encourage les élèves à être disciplinés et être confiants de son travail. Ouvrant devant tous les candidats l'enveloppe des sujets, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, le général Toké Dadi, met au défi les élèves à choisir parmi les sujets de la rédaction le plus compréhensif et être assidu, discipliné et éviter les paniques. Tout simplement essayer de rebobiner votre matière grise, ça vous permettra de faire revenir tout ce que vous avez appris, parce que l'on ne fait pas venir quelque chose d'ailleurs. On a fait venir de devoir quelque chose que vous avez appris déjà, soit il y a un an, soit il y a un an, soit il y a, et pour la plupart des cas, c'est ça, la culture. Premier sujet. Les réseaux sociaux constituent l'un des moyens de connaissance. Donc, on vous demande
d'exprimer votre avis sur les aspects positifs et négatifs des réseaux sociaux. Il faut noter que plus de 8 centres ont servi de cadre aux candidats de la ville de Doba à composer les premières épreuves qui sont la rédaction, la mathématique et la géographie. Et 14 heures a marqué la fin de cette première journée. Et puis ici à N'Djamena, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Aboubakar Assidik Turoman qui a lancé officiellement les épreuves du BEF. C'était hier au lycée du Diguel dans le 8e arrondissement de la capitale. Au total, 126 423 candidats composent dans 462 centres répartis donc sur tout l'ensemble du territoire national. Benadi Nicolas, les détails. Ce lancement officiel de l'examen du brevet d'enseignement fondamental BEF par le ministre en charge de l'éducation marque une étape cruciale dans le parcours scolaire des élèves. Cet acte symbolise non seulement la fin d'un cycle fondamental, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour des milliers de jeunes candidats. Ils sont au total 126 423 candidats qui composent dans 462 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Le ministre lance cet examen en ouvrant l'enveloppe du premier sujet sur l'épreuve de la rédaction contenant 2 sujets au choix. Voici l'un des 2 sujets suivants. Sujet 1, les réseaux sociaux constituent l'un des moyens de connaissance, d'apprentissage et de culture. Cependant, ils ont des aspects positifs et négatifs. Par sa présence, le ministre réaffirme l'engagement des autorités éducatives à garantir la transparence, l'équité et la rigueur dans le déroulement de ces évaluations. C'est également un signal fort adressé aux enseignants, élèves, parents et encadreurs, soulignant l'importance de cet examen pour l'avenir des jeunes et le développement du pays. Je voudrais à cette occasion exprimer ma satisfaction par rapport au bon déroulement de l'année scolaire d'abord et du début des examens. Cette année, c'est une année particulière en termes de stabilité, en termes de calme. Et nous venons de lancer les opérations d'examen. C'est l'occasion de souhaiter d'abord bonne chance à tous ces élèves-là et espérer que les examens se déroulent dans de bonnes conditions, dans le calme. J'appelle tous les élèves à être disciplinés, à être responsables, à penser qu'eux, ils sont d'abord l'image du système et l'image du pays, parce qu'ils sont le futur cadre du pays. Donc je lance un appel solennel pour leur dire de garder leur calme, travailler, compter sur leurs compétences, sur leurs capacités et faire en sorte que cette année qui a débuté dans la beauté se termine aussi dans la beauté et que nous aurions l'année prochaine des élèves qui vont passer dans le classe supérieure. Dans un contexte souvent marqué par des défis liés aux infrastructures, à la sécurité ou à la qualité de l'enseignement, ce lancement officiel met en lumière les efforts déployés pour assurer un climat propice à la réussite. Il conviendra maintenant de veiller à ce que tout le processus se déroule dans le respect strict des règles dans toutes les localités concernées. Bonne chance à tous les candidats. La suite de l'actualité en santé, la luette ou ovule est un petit appendice charnu placé au fond de la bouche. Elle se compose de muscles et de tissus conjonctifs qui mesurent entre 10 et 15 mm de longueur. Elle joue un rôle important dans la respiration, la déglutition et intervient lors de l'articulation des consonnes ovulaires. Vounba Kiobe nous en dit plus. La médecine traditionnelle prévoit en effet l'ablation de la luette pour des raisons médicales ou coutumières. La luette étant considérée comme la source des problèmes liés au pharynx et c'est de manière très large qu'il s'agisse de fièvre, de vomissement pour les enfants, d'un refus de téter. Cette pratique traditionnelle très ancienne reste encore très vivace dans certaines régions d'Afrique. Au Tchad, cette pratique est encore courante. Ferdinand Sobkika, sociologue, explique ce fait social. Cette pratique est purement traditionnelle. Elle a été toujours pratiquée par nos grands-pères ou bien les grands-parents. L'objectif, en fait, est de protéger l'enfant contre les maladies. Parce que l'extraction de la luette, c'est pour protéger l'enfant contre certaines maladies.
Et donc elle a une signification purement africaine. Cette opération est pratiquée souvent sur des enfants par des médecins traditionnels dans des conditions d'hygiène loin de l'asepsie. Le médecin généraliste Wassim Brahim Massar donne plus de détails à ce sujet. Donc la lettre, c'est un organe qui se forme en forme d'appendice conique au fond du palais. C'est un organe qui, à la fois dans sa fonction, permet la digestion et aussi la respiration en fermant le nasopharynx. Donc quand la personne fait la digestion, ça empêche à ce que la nourriture passe dans le nez. Ça c'est la première des choses. La lettre a ses propres pathologies avant qu'on fait l'extraction. C'est certaines personnes qui s'assoient chez les enfants ou chez les adultes, on peut avoir ce qu'on appelle une diète bifide ou une diète qui est longue. L'extraction ou l'ablation de cette luette peut avoir plusieurs risques qui peuvent entraîner des infections et le décès du patient. Médecin généraliste Wassim Brahim Massar. Dans l'aspect hémorragique, la luette c'est un organe qui est richement vascularisé. Donc l'ablation de la luette va entraîner ce qu'on appelle une hémorragie interne. Et les enfants vont faire ce qu'on appelle une hémorragie, au lieu que ces cellules sortent par la bouche, le sang va couler directement dans l'estomac de l'enfant et par la suite, quand les gens vont commencer par prendre conscience, souvent l'enfant est dans un état qui est tellement critique. Et là, dans nos domiciles, ou dans ce que les praticiens font, il n'y a pas une mesure rigoureuse d'asepsie. Le matériel qui est triste, il n'y a pas une bonne protection. Donc ça expose vraiment aux infections, et l'infection peut être aussi mortelle chez les enfants. Donc souvent, ce n'est pas l'acte qui tue les enfants, mais ce sont les deux conséquences liées à l'acte. Pour l'extraction de la luette, avec l'évolution de la médecine, il serait judicieux de faire recours à la médecine moderne afin d'éviter les infections, l'hémorragie, voire le décès de cette personne. Et puis, après l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire à huis clos, les associations et fédérations sportives du TAD ont exprimé leur désaccord sur 2 points, sur la tenue de ces assemblées générales d'une part et les textes d'autre part. Pour les fédérations sportives, ces assemblées générales et les textes qui sont issus ont un caractère illégal. Une motion de suspension temporaire de certaines de ces associations a été lue par le vice-président de la Fédération tchadienne de rugby, Clément Sianka. Suivi. Exclusion temporaire. Vu les statuts du comité olympique et sportif tchadien en son article 39, vu la signature d'un mémorandum contre la tenue de l'Assemblée générale du comité olympique du 24 mai 2025, vu la tenue illégale d'une Assemblée générale parallèle mettant un bureau provisoire du comité olympique en date du 24 mai 2025, vu les tentatives répétées de perturbation de l'Assemblée générale en date du 6 juillet 2024, du 6 décembre 2024 et aujourd'hui du 24 mai 2025, nous, fédérations et associations à vocation sportive réunies à l'occasion de l'Assemblée générale du comité olympique du 24 mai 2025, décidons ce qui suit de la suspension temporaire du comité olympique des fédérations et associations suivantes. Pétanathlon moderne, karaté, escrime, baseball, softball, lutte, tennis de table, judo, taekwondo, comité national paralympique, football, pétanque, association de supporters des équipes nationales du Tchad, comité national pour le développement du sport féminin, l'Union des fédérations africaines de karaté, association des directeurs techniques, fédération tchadienne des sports scolaires, fédération de tennis. Cette suspension prend effet à compter du 24 mai 2025. Pour être réhabilité au comité olympique sportif tchadien, ces fédérations doivent adresser une lettre individuelle d'excuse à l'Assemblée générale du comité olympique et sportif tchadien, adresser une demande de réhabilitation à l'Assemblée générale du comité olympique et sportif tchadien. L'Assemblée générale du comité olympique et sportif tchadien pourra à tout moment examiner et prendre des décisions appropriées dans le sens de leur réhabilitation individuelle. Donne mandat
au bureau exécutif d'en informer les différentes fédérations internationales et le ministère en charge du sport sur la suspension de ces différentes fédérations et associations sportives. Et puis, suite donc à cette motion lue par le vice-président de la Fédération tchadienne de rugby, Clément Sianka, le secrétaire général du COST, Colom Nguileng, donne plus d'éclaircissements sur les causes profondes qui ont entraîné cette décision mal interprétée. Il est au micro de Diana Nepitimbaï. Nous sommes en train de toiletter nos textes en limitant les mandats. Nous décidons de limiter le mandat au niveau du comité olympique et sportif tchadien. Si nous sommes de mauvaise foi, on va laisser comme les anciens textes. Les anciens textes sont ouverts. Le mandat est ouvert, le mandat n'est pas limité. Nous sommes en train de toiletter les textes en mettant en place un audit. On demande à ce que les comptes du comité olympique soient systématiquement audités à chaque fin d'exercice. C'est-à-dire chaque fin d'année, on demande à ce que les comptes soient audités et que l'auditeur puisse être désigné par l'Assemblée générale. Nous demandons à toutes les fédérations et associations qui veulent être membres du comité olympique d'être en règle, de respecter leurs textes en respectant la bonne gouvernance. Respecter leurs textes en respectant la bonne gouvernance, c'est de pouvoir renouveler leur bureau chaque 4 ans, comme le stipulent les textes de toutes les associations et fédérations nationales qui composent le comité olympique et sportif tchadien. C'est des mandats de 4 ans. Vous avez des gens qui sont en dépassement des mandats et dès qu'on leur rappelle ces textes, c'est parce qu'on ne veut pas d'eux. Mais ils veulent rester. Ils sont prêts à vouloir rappeler au comité olympique le manquement par rapport au texte, mais eux, ils ne veulent pas respecter leurs textes. La plupart sur les 19 fédérations, soi-disant, qui sont dissidents, vous avez 9 qui sont en dépassement des mandats. Et vous avez des associations qui se disent associations faisant partie du comité olympique qui n'ont aucune activité sportive. Alors que les textes aussi du comité olympique sont clairs. Toutes les associations et fédérations nationales sportives qui doivent appartenir au comité olympique national doivent avoir au moins une activité, pratiquer une activité sportive. Ce sont ces quelques articles-là que nous avons cherché à faire la lumière dessus pour pouvoir s'accorder et suivre les directives de la charte olympique pour aller de l'avant. Le seul comité olympique et sportif tchadien reconnu auprès du CIO, c'est celui dirigé par le président Idriss Dokoni Adiker, dont moi je suis le secrétaire général. Et pour finir, le collectif des avocats des victimes du drame de Mandakao ont animé un point de presse ce matin au cabinet dans la commune du 7e arrondissement. Suivez l'extrait sélectionné et proposé par Maïnadi Nicolas. Depuis quelques jours, certaines opinions nationales et internationales se sont focalisées sur ce qui est convenu d'appeler, désormais d'être appelé le drame de Mandako. En effet, ce jour-là, 45 personnes ont péri suite à une attaque planifiée, coordonnée et exécutée avec soin par des individus identifiés, selon les informations recueillies auprès des rescapés et autres témoins présents sur les lieux. Des suspects ont été appréhendés sur les lieux ainsi qu'en N'Djamena et une information judiciaire est ouverte à cet effet par des instances compétentes. Suivant une procédure régulière prescrite par les dispositions de l'article 27 et suivant du code de procédure pénale en vigueur, les suspects pris sur les lieux ont fait l'objet des transfèrements devant les juridictions de N'Djamena, et ce, pour éviter toute contrariété dans les décisions à intervenir. Malheureusement, suite à ces interpellations, des spéculations, des informations et autres pressions ont circulé au sein de l'opinion publique comme pour impacter sur le cours de la procédure sans que les victimes elles-mêmes ne soient au centre des préoccupations des uns et des autres. Madame, Messieurs les journalistes, il ressort en réalité de faits établis, bien établis,
que dans la matinée du mercredi 14 mai 2025, le sous-préfet de la localité, le commandant de la compagnie ainsi que le chef de canton ont eu l'initiative d'inviter les représentants de la communauté, des communautés Gambay et Peul à se retrouver pour une délimitation des zones des cultures en prévention des conflits récurrents liés aux dévastations des champs. Après cette délimitation faite en cette matinée du 14 mai 2025, les représentants de la communauté Peul se sont retirés dans les ferries pour la présentation du compte rendu à cette opération. C'est alors aux environs de 13 heures que 2 ferries vont faire l'objet d'attaques simultanées par des individus venus par centaines et soigneusement préparés pour une telle opération. Les circonstances de l'attaque, les moyens utilisés, ainsi que les armes retrouvées sur les lieux offrent à l'enquête en cours des indices sur les auteurs et complices de ce massacre. Une équipe des avocats de la partie civile s'est rendue sur les lieux et a pu constater des visu l'étendue des dégâts. Une documentation de cet événement est en cours de réalisation par nos soins et sera mise à la disposition du juge d'instruction dans les prochains jours pour toute fin utile. Et nous mettons terme à cette édition par ce proverbe africain. Le respect est la racine de la paix. Sans le respect, il ne peut y avoir d'harmonie entre les peuples. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.